Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, un JT Vert exceptionnel. Nous sommes avec Jason Mansang et Mighty Tepa, les deux Haïtos qui viennent de boucler le tour de l'île de Tahiti en 2 jours et demi pour sensibiliser sur les effets du changement climatique. Quels sont leurs engagements pour le Fénois? Comment se sont-ils préparés pour le tour de l'île? Quels sont leurs prochains exploits? Tout de suite, après le générique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a rendu public le 8 octobre dernier son étude sur les effets d'une hausse des températures mondiales de 1,5 degré Celsius. Rappelez-vous, c'est cette limite que s'étaient engagés à respecter les 197 États et territoires lors de la COP21 à Paris en 2015. Que nous apprend ce rapport? Il confirme que les activités humaines sont la principale cause du changement climatique. Il indique également que même si l'on respecte l'accord de Paris, les territoires les plus vulnérables pourraient ne pas avoir le temps de s'adapter. C'est le cas des petites îles situées au niveau de la mer, car ce dernier pourrait continuer à monter pendant plusieurs siècles. Et sous la surface, les océans subissent déjà des changements sans précédent. Les espèces dépourvues de capacité à se déplacer assez vite souffriront d'une importante mortalité. De même, il faudrait des millénaires pour lutter contre les changements de la chimie océanique produits par l'acidification. Les experts du GIEC tirent la sonnette d'alarme et nous ne parlons même pas d'un monde à plus de 1,5 degré Celsius. Les conséquences prévues sont encore plus alarmantes. À entendre tous ces signaux d'alarme, comment réagir? Devons-nous abandonner les progrès technologiques accomplis et faire un retour en arrière? Je ne le pense pas. Pour moi, le changement climatique est bien réel. On le constate aujourd'hui partout à travers le monde. L'idée n'est pas de le nier, ni de tomber dans le catastrophisme. L'idée est d'en avoir conscience et de s'y préparer dès à présent. Je vous le disais en introduction, ce soir, nous sommes avec Jason Mansang et Mighty Tepa, les deux Haïtos qui viennent de boucler le tour de l'île de Tahiti en 2 jours et demi pour sensibiliser sur les effets du changement climatique. Ils se sont prêtés au jeu des questions-réponses du JTVR. Bah ouais, l'idée c'était de faire du bruit, donc je me suis dit bon, je vais faire un tour de l'île, bon, on va le faire à pied, pourquoi pas en 2 jours, et on a poussé le truc assez loin. Et voilà, je me rappelle très bien, j'ai débarqué chez lui, j'en ai parlé très vite fait et il a dit on y va. Mais voilà, du coup il a bien accepté de m'accompagner et voilà. Merci à lui du coup. Oh ben attends. moi j'ai vu ça un peu comme une balade. T'es venu à la maison, tu m'as dit viens on va faire le tour de l'île. Je fais ok, allez on y va. On prend le panier, on prend nos chapeaux, on est parti. Moi au début je lui ai dit, j'étais sceptique sur le fait que les gens ils nous aident en fait. Mais après j'ai vite réalisé que je me trompais, tout de suite, au tout début j'ai réalisé que je me suis trompé. Je suis content pour ça. Je me suis content de m'être trompé en tout cas. On est littéralement parti avec de l'eau et un petit peu de matos, mais on n'avait rien à manger par exemple et on n'avait même pas 2 litres d'eau. Donc sur ce côté-là, moi personnellement je m'attendais du coup un peu plus que lui au début à ce que quand on demande de l'eau, les gens nous en donnent, quand on demande des fruits par-ci par-là, limite qu'on aille les cueillir chez les gens s'ils voulaient bien. Et voilà, on s'attendait vraiment à cette solidarité tout le long. Et malheureusement, même si on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter avec les gens, je m'attendais à quand même faire des rencontres. Et pouvoir du coup entamer une discussion sur ces idées climatiques. Et voilà, et surtout que ça fasse du bruit, que ça fasse parler de la cause. Et objectif totalement rempli, totalement. On recevait des messages tout le long, à chaque fois que je sortais mon téléphone, c'était des notifications de partout, les proches qui nous appelaient, des petits messages. Et voilà. On s'attendait forcément à être soutenu, mais là c'est le peuple entier qui était avec nous, vraiment, le peuple entier. Ça a dépassé nos attentes. Je disais que l'amour était le moteur le plus puissant, et preuve en est, c'est que les gens ils nous ont ravitaillés, ils nous ont soutenus, et ça c'est rien d'autre que de l'amour, et c'est ça qui nous a poussés. Et voilà, c'est quand les gens ne peuvent plus, quand la tête commence à tomber, c'est ça. On avait des jambes de rechange. Voilà, c'est ça. On en avait 40 jambes de rechange derrière, des gens qui vraiment, c'est ça, nous envoyaient de l'amour et puis ça nous donnait des ailes.
Sur la fin, waouh, c'était incroyable, hein, les 2 derniers kilomètres, on arrivait à Papeete. On a surfé quand même. On a surfé, il y avait la famille derrière, les amis. Et là, waouh, on ressentait plus rien dans les jambes. Et ça, personnellement, j'ai vraiment ressenti physiquement quoi, de recevoir toutes ces ondes. Ouais, ça fait du bien. Et que voilà, c'était vraiment puissant comme moteur, quoi. Donc preuve en est que l'amour est puissant et que si on continue l'analogie entre ce tour de l'île fastidieux et le défi climatique, pour moi je reste convaincu que c'est ça qui va nous pousser jusqu'au bout et c'est ça qui va faire qu'on va y arriver. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Il s'agit de la bande-annonce du film documentaire Anote's Ark, l'arc de Anote en français, de Mathieu Ritz, Grand Prix du FIFO 2019. On y voit l'ancien président des Kiribati, Anote Tong, exposer comment une population et ses dirigeants peuvent se préparer à émigrer dans la dignité à cause des effets du changement climatique. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas que notre devoir est d'être acteur de notre destin pour notre Fénois. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Avez-vous déjà entendu parler de la Fondation FAS et de son rôle au Fénois? Dimanche prochain, nous recevons son directeur Olivier Poté qui nous parlera des différentes actions de la Fondation. C'est prochainement dans le JT Vert.